Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis orthophoniste au CIUS du nord de l'île de Montréal. Donc aujourd'hui, on vous montre une capsule pour stimuler le langage de votre enfant pendant que vous faites à manger. Pour la vidéo, je vais faire une petite recette de dessert. Je ne m'étendrai pas plus sur les recettes. Simplement garder en tête de prendre une recette qui n'a pas trop d'étapes, que votre enfant va aimer, puis qui ne demande pas des étapes compliquées pour lui ou dangereuses, là, comme beaucoup de choses à couper ou à cuire. Puis si vous manquez d'inspiration, allez sur Internet, il y a des millions et des millions de recettes. Qu'est-ce qu'on va stimuler pendant notre activité? La production de phrases. Et aussi montrer et amener l'enfant à expliquer les étapes d'une procédure. Dans le fond, donc, qu'est-ce qu'on doit faire étape par étape pour réaliser notre recette, une forme de discours. On commence par mettre en fait tous nos ingrédients préparés et dans l'ordre dans lequel on va les utiliser. Comme ça nous fait vraiment un support visuel réel des étapes à faire. J'ai même placé les outils là, dont on va avoir besoin à chacune des étapes. C'est très visuel, ça aide notre enfant toujours. On est prêt à commencer. Comme parent, je vais venir nommer les étapes qu'on va faire. Puis peut-être qu'à la fin, là, quand je suis rendue à nommer les dernières, si votre enfant veut embarquer, lui aussi, s'il connaît les étapes, les dire, ben on en profite, puis on le suit là-dedans. Donc j'y vais. En premier, on va mélanger la farine et le cacao. Après, on va ajouter le sucre. Après, on va ajouter l'huile et le lait. Après, on va brasser fort. Après, on va verser le mélange dans les tasses. Et à la fin, on va ajouter les pépites de chocolat. Donc, justement, quand je suis rendue là, proche de mes dernières étapes, je pourrais dire, après, on va... puis attendre 2-3 secondes, voir si mon enfant a envie de s'essayer. Sinon, c'est pas grave, on y va, on lui dit les étapes, il connaît peut-être pas la recette aussi. Après, on est prêt à faire les étapes en vrai. Pendant que vous les faites, c'est la même idée. On décrit qu'est-ce qu'on fait. Puis là, on va faire des phrases là, plus ou moins longues selon le niveau de notre enfant. Donc, j'y vais en même temps pour vous montrer. Donc, si votre enfant il est très petit, qui fait des phrases de 1 mot, 2 mots, on va se limiter à des phrases très courtes. Donc, par exemple, je verse, je brasse, je prends. J'ai sauté ça, là, j'y arrive. Si votre enfant il est un petit peu plus avancé, qui fait déjà des combinaisons de 3 mots, 4 mots, peut-être des phrases pas parfaites, mais qu'il s'essaie, ben on va faire aussi des phrases un petit peu plus longues. Donc, je remonte un peu avec les mêmes étapes. Je verse la farine. Je verse le cacao. Je brasse le mélange. Je prends la tasse. Donc, ici, j'ai fait des phrases plus complètes, sujet, verbe, complément, d'environ 4 mots. Encore une fois, si votre enfant, c'est un champion, il fait déjà des plus longues phrases, ou il est plus vieux, puis on ajoute encore, on fait encore nous aussi des plus longues phrases. Par exemple, je mélange la farine et le cacao. Je brasse le mélange avec le fouet. Je mets le lait dans le bol. Donc là, je suis rendue là, à plus 6-7 mots en montant. Je vais finir la recette plus tard dans la séquence. Donc, maintenant, les stratégies qu'on peut utiliser, évidemment, faire des structures de phrases répétitives. Vous avez vu, mes phrases se ressemblaient beaucoup. Ça aide votre enfant à entendre ce modèle-là et à l'utiliser lui aussi. Deuxième stratégie, on peut, comme on l'avait déjà expliqué dans une autre vidéo, couper un petit peu les phrases pour rendre ça plus facile en faisant des petites pauses. Par exemple, pendant que votre enfant il brasse, on l'aide à le dire en faisant je brasse le mélange. Donc là, lui, il entend les 3 morceaux de la phrase de façon plus distincte, puis il peut les dire une à une avec nous. Et dernière stratégie, si votre enfant, il s'essaye, il fait une phrase, mais oups, il manquait un mot, ou il y avait un mot qui n'était pas tout à fait le bon. Par exemple, il dit « moi brasse farine ». Bon, j'aurais voulu avoir le « je », j'aurais voulu la farine, donc je vais la répéter de la façon que j'aurais voulu que lui, il la dise. Oui, je brasse la farine. Là, je viens lui donner le bon modèle de phrase.
Petite parenthèse sur le jeu. J'ai parfois des parents qui parlent et décrivent leurs propres actions et celles de leur enfant en utilisant leur nom. Par exemple, maman va t'aider, papa va te prendre, Jérémy fait telle affaire. Quand on parle comme ça, on ne donne pas tout à fait d'exemple à notre enfant de comment utiliser le pronom je, puisque lui va peut-être faire, c'est justement parler de lui-même en utilisant son prénom à la place d'utiliser le pronom je. Donc, si je prends l'exemple avec moi-même, Émilie a fini, à la place de dire j'ai fini. Alors, donnez des bons modèles, utilisez le pronom je, ça va aider votre enfant. Pour finir, la cuisine, c'est quelque chose de très social. C'est quelque chose qui nous rappelle notre enfance, qui nous rappelle notre vie, toutes les recettes qu'on a faites. Donc, c'est vraiment une belle activité là, pour stimuler le langage. Et je vous invite à prendre l'occasion pour faire des recettes que vous aimiez quand vous étiez enfant. Parler de peut-être quand vous cuisiniez, vous avec vos grands-parents, ou vos parents, ou avec qui vous cuisiniez, vos recettes préférées. C'est quoi les recettes préférées de votre enfant? Donc, c'est vraiment une belle activité là, qui nous emmène dans des souvenirs aussi. Alors, sur ce, bon appétit, puis moi, je vais terminer ma recette.